Hello amis Verseau, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour cette fin de mois de mars. Donc pour ceux qui me connaissent maintenant, vous avez l'habitude, je reprends les mêmes jeux que pour le début du mois, oracle coup de cœur avec l'un de mes petits Lénormands, je vais les laisser de côté pour le moment. Et puis écoutez, on va y aller avec le tarot. Par contre aujourd'hui j'ai décidé de laisser sauter le tirage de la dernière fois. J'avais décidé d'aller les chercher. Et bien là je vais les laisser sauter. C'est parti. Je défonce la caméra au passage, ça va pas le faire. J'essaie de canaliser un peu parce que c'est brouillon là. Ça va un peu mieux. Impératrice, empereur, on a un couple ici. Alors, bon, ça c'est sur la partie professionnelle, mais beaucoup d'arcanes majeures, vous, vous m'en sortez 3 là direct. Les enfants qui sortent beaucoup ici. Ouais. Conseil. Alors là, le conseil à mi-verso, vous ne pouvez pas me faire plus clair. Il va falloir rompre avec les sentiments de mélancolie. Il va falloir rompre avec tout ce qui vous ramène à votre enfance. Et il va falloir revenir un peu plus dans le présent. Je le dis de cette façon, mais vous savez que je n'ai pas vraiment de porte de derrière, moi, quand j'explique les choses. Et quand les messages me semblent assez clairs, c'est vrai que bon, je les dis tels que je les ressens. Énergie générale, le chariot, le 7 de coupe. Alors le chariot, c'est une arcane majeure déjà de 1. C'est une arcane majeure qui est plutôt pas mal, d'accord, parce que bon, elle est porteuse. On voit que vous tenez les rênes de votre vie, on voit que vous allez de l'avant. Vous êtes dans le contrôle, vous êtes dans la maîtrise, vous êtes un petit peu focus sur vos objectifs perso. On voit des avancées significatives, on sent que vous progressez peut-être sur la confiance en vous aussi. Il y a peut-être des incertitudes qui ont pris fin aussi là récemment. Peut-être que vous avez réussi grâce à une certaine détermination à dominer et à battre certains entre guillemets concurrents, rivaux, pas forcément amoureux, attention, j'entends, mais ça peut être dans le milieu du travail, ça peut être voilà. Le chariot, c'est aussi d'ailleurs la carte qui représente, si vous voulez, le travail. Voilà, qui représente le travail, qui représente les moyens de transport. Alors peut-être que vous allez beaucoup bouger aussi sur cette fin de mois de mars. Mais on a un 7 de... Alors c'est assez rigolo parce que vous voyez, la carte du chariot, c'est le chiffre 7 en fait, c'est la 7e arcane majeure.
Le 7 de coupe, c'est aussi un 7. Et le 7, c'est un chiffre quand même qui porte bonheur, d'accord? Par contre, le 7 de coupe vient confirmer un petit peu le fait que vous avez de multiples idées, hein, à mon avis. Alors là, vous êtes dans une période où ça doit... j'ai l'impression qu'en fait, vous êtes partout et nulle part en même temps. Voilà. C'est-à-dire que, surtout avec le conseil qu'on a ici, il y a peut-être des choses... Comment je pourrais vous dire ça? Vous vous sentez peut-être conquérant finalement, mais ici, attention juste au côté, faites un peu le tri entre rêve et réalité, hein, parce que des fois, on a tendance un petit peu à vivre dans son monde, à refuser de voir une certaine réalité qui nous entoure. On est justement obsédé par l'idée d'avancer, d'amener du mouvement dans sa vie, de réussir dans tous les pans de sa vie, hein. Finalement, le chariot, c'est ça, c'est quand on veut réussir dans tous les pans de sa vie et notamment sur son environnement. Quand on veut agir sur son environnement, c'est pas la carte de la force. La carte de la force, c'est agir sur soi, travailler sur soi. Ici, c'est travailler sur son environnement. Et on vous sent effectivement progresser, on vous sent conquérant, on vous sent avoir la volonté et la maîtrise et de tenir les rênes de votre vie. Mais en même temps, attention à ce côté être peut-être trop rêveur. Parce que on pourrait voir que ici les cartes pourraient vous dire ouais mais d'accord, tu es conquérant ou tu es conquérante, mais attention à ne pas en vouloir trop non plus. D'accord? Parce que là vous pourriez être tenté, encore une fois, de mettre en action cette belle carte du chariot, mais dans tous les pans de votre vie. Or, là, le 7 de coupe pourrait vous dire, oui, mais c'est peut-être un petit peu trop. N'essaie pas d'être une personne parfaite, finalement, parce que la personne parfaite n'existe pas. Les cartes pourraient dire ici, oui, certes, tu as l'embarras du choix, mais fais attention à ne pas te disperser parce qu'il y a des choses qui appartiennent au domaine du réalisable et d'autres qui appartiennent plutôt au domaine des illusions. D'accord? Donc, il y a juste peut-être un équilibre, je pense, à trouver entre ces énergies très conquérantes, encore une fois, de réussite, d'y aller, d'avoir la volonté, d'avoir la maîtrise, de changer les choses sur son environnement et ce 7 de coupe qui montre bien cette multiplicité d'idées, mais où il va falloir peut-être faire des choix et où à un moment donné on vous dit oui, il y a des souhaits et des désirs qui peuvent être réalisés, mais n'en demande pas trop, n'en veux pas trop parce que peut-être que tout ne peut pas être tout simplement réalisé en même temps, ce qui serait du coup quelque part complètement logique. En tout cas, moi je le ressens comme ça. On reste sur une certaine logique. C'est bien d'être dans les énergies du chariot parce que je trouve que c'est une très très belle carte de réussite. Mais à un moment donné, ouais, on pourrait vous dire ici attention. Voilà, attention à ne pas non plus trop vous disperser et on vous rappelle que il y a des choses qui peuvent être réalisables et d'autres qui, encore une fois, appartiennent plutôt au domaine du rêve et qui ne sont peut-être pas tout simplement à l'heure actuelle accessibles, hein. Voilà, hein, on peut le comprendre comme ça aussi. Alors, au niveau du travail, impératrice, empereur. Alors là, si vous êtes sans emploi, il y a la concrétisation d'un projet, je pense, qui va se faire parce que l'empereur représente le patron et l'impératrice, c'est une carte de succès. Donc là, si vous êtes en attente de décrocher un emploi ou autre, je pense que vous allez y arriver. Voilà, on ne peut pas plus clair, c'est une très très bonne association, hein, ces deux-là ensemble. Ça montre la réussite, si vous voulez, sur le plan social et surtout la concrétisation de quelque chose. Et donc la concrétisation, pour moi, probablement d'un patron qui va vous recontacter, qui va vous donner sa chance si vous n'avez pas d'emploi. Si vous en avez un, on voit que vous avez peut-être une certaine position d'autorité, hein. Alors soit vous avez une position d'autorité, soit vous avez une certaine élévation, une certaine réussite, encore une fois, sur le plan
sur le plan social en fait, hein, dans la société dans laquelle vous travaillez. Mais ouais, il y a un succès, il y a des bases bien établies ici et c'est plutôt positif. Après, en dehors de ça, dans un tout autre registre, je disais, on est aussi sur un couple hein, ici. Hein. Relation solide qui ressort. Donc ça, bon, à voir comment ça résonne avec vous. On verra sur le sentimental ce que ça donne. Mais pour moi, côté professionnel, déjà, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qui bloque maintenant? On a un as de bâton en inversé. Donc ouais, as de bâton en inversé. Alors ça peut être un retard en fait dans un projet. Donc peut-être que c'est pour ça aussi que le 7 de coupe vous dit bah oui mais tout ne peut pas être réalisé en même temps. Ou alors ça peut être le retard de cette concrétisation aussi. Il y a une notion de retard. Bon voilà, c'est pas très très grave en soi. Hein. Ça peut être une baisse d'énergie également par moment. Parce qu'effectivement, on vous voit très, encore une fois, conquérant, on y va, etc. Vous êtes déterminé, mais parfois, voilà, quand on est sur plusieurs grosses choses en même temps, eh bien, effectivement, l'as de bâton, ici, ça pourrait représenter une baisse d'énergie... Donc une baisse d'énergie, un découragement ou certaines choses qui sont un peu qui vous amènent du désarroi. Après c'est assez marrant parce que en soi ici on pourrait y retrouver le même message que le 7 de coupe je trouve. Parce que l'as de bâton en inversé c'est quand on ne sait pas trop dans quelle direction aller. Et vous j'ai l'impression que vous savez dans quelle direction aller mais que vous avez envie d'aller sur plusieurs directions en même temps. Et où le 7 de coupe vous dit oui mais il va falloir trier en fait parce que vous ne pouvez pas aller dans toutes les directions en même temps. Un chariot, il y en a un il part à droite, l'autre il part à gauche, le chariot il se casse la figure. Donc à un moment donné il faut savoir prendre une direction précise, s'atteler à cette direction et par la suite si on veut prendre à gauche, on prendra à gauche. Mais du coup l'as de bâton c'est vrai peut rejoindre cette idée là de comment je vous avais expliqué ça quel mot j'ai employé, je ne sais plus. Oui, le fait de finalement pas trop savoir dans quelle direction aller, et il peut y avoir par moment une hésitation à se lancer, ou alors vous allez vous embourber dans vos responsabilités, hein. C'est aussi possible. C'est aussi possible. Donc ouais, attention juste à ce côté, ouais, pour moi, que je pourrais dire un peu dispersé quand même. Maintenant, le fou, c'est marrant parce que ça me renvoie un peu ce côté immaturité. C'est pas pour vous dénigrer du tout, hein, mais c'est comme si les cartes ici vous étaient en train de vous dire mais ce que vous faites, vous vous dispersez beaucoup trop et ça manque de maturité, ça manque de préparation. Vous ne percevez pas le danger à prendre plusieurs chemins à la fois. Le fou, c'est pareil, c'est celui qui est infatigable. Donc attention à la baisse d'énergie possible. Parce qu'encore une fois, le fou, c'est quand on ne perçoit pas le danger, on est aventurier, on y va, on est insouciant, on ne se pose pas de questions. Et puis on est conquérant, on est insouciant et conquérant et on y va. Et puis à un moment donné, on subit un peu les conséquences de s'être un petit peu dispersé et d'avoir amené le chariot sur 36 000 voies à la fois. On se retrouve avec effectivement peut-être 5, 6, 7 projets, 7 idées ou autres à devoir mettre en place. Et d'un coup d'un seul, ça fait trop. Et les cartes disent, là après, attention parce que il y a un risque de baisse d'énergie, il y a un risque de ne plus savoir dans quelle direction aller parce qu'on a trop de choses à gérer en même temps, d'être embourbé dans les responsabilités. Et les cartes ici pourraient montrer des conditions qui risquent à un moment donné d'être incertaines et qui vont du coup amener son lot un petit peu de nervosité, quoi, hein. Donc faites attention un petit peu à ce côté-là. Autre possibilité d'interprétation, parce que ça me vient avec l'as de bâton, encore une fois en inversé, il peut y avoir peut-être, pourquoi pas,
si vous êtes dans un couple bien établi, il peut y avoir quelques blocages sexuels ici, ou alors vous avez des pulsions par rapport à une personne. Alors le fou, je le dis souvent, c'est le fou et l'amour, ou l'amour fou. Mais ici, ce serait vraiment le fou et l'amour, hein. Parce qu'on pourrait avoir des pulsions un peu destructrices, en fait, qui vous bouffent de l'intérieur, parce que vous ressentez un amour fou peut-être pour une personne. Et là, c'est pareil, on pourrait vous dire, ouah, redescends un peu sur terre, essaie de recontrôler ce truc-là, pour pas perdre tes moyens. C'est aussi, sinon, comme je disais, hein, des blocages peut-être sexuels ici, et le fou pourrait montrer que blocage sexuel et blocage de la folie. Ça manque peut-être un petit peu de folie, ça manque un peu d'indépendance, ça manque un peu d'aventure, quoi. Ça manque un peu de spontanéité, ça manque de plaisir. Voilà, je cherchais le mot le plus employé, blocage sexuel et manque de plaisir. C'est une possibilité, évidemment, c'est du général, il faut adapter à votre situation. 6 de coupe sur le... Alors là, je vous l'ai dit dès le départ du tirage, 6 de coupe avec 10 d'épée derrière. 6 de coupe, c'est l'innocence encore, hein. L'innocence, l'insouciance, c'est la nostalgie, c'est le fait d'avoir un esprit jeune, d'avoir des souvenirs en mémoire, c'est notre enfant un petit peu intérieur. Et avec le 10 d'épée, c'est hard en fait le message ici, mais pourtant c'est complètement ça, je trouve. C'est que là on vous dit, il faut mettre fin à ça, il faut mettre fin à cette insouciance. Alors vous allez me dire, c'est bien aussi de vivre dans l'insouciance parce que ça permet de ne pas angoisser. Et c'est vrai, parce que là, contrairement à d'autres signes, on ne voit pas du tout d'angoisse, mais à l'inverse, on part trop loin en fait. On part trop loin dans l'illusion, dans le mental, dans l'innocence. On part trop loin. Voilà, c'est un peu ce que les cartes disent. Et ici, on vous conseille de mettre fin à cette nostalgie, de mettre fin à ce comportement un peu enfantin, insouciant. Il doit y avoir une raison, hein, si on vous dit ça. Il y a même, vous voyez, le 4 de denier, donc un besoin de se sécuriser. Un besoin de se sécuriser. Et là, on a une relation, un roi de coupe. Avec une belle trahison derrière. Une belle trahison, 5 d'épée, 7 d'épée, il y a eu une infidélité possible quelque part. On va voir si ça ressort sur le... On pourrait voir un roi de coupe ici qui reste dans sa relation, mais avant tout pour les avantages financiers et sociaux, un besoin de se protéger de ce côté-là, mais qui trahit, trompe, est infidèle par rapport à sa famille. Tiens, j'ai un roi de bâton qui est retourné là. Bon. Quoi qu'il en soit, le conseil pour moi c'est ça, c'est stop, il faut arrêter avec cette façon un peu enfantine d'agir. Ça fait peut-être un moment que vous vivez aussi, pourquoi pas, une crise ici. Le 10 d'épée, vous le savez, ça renvoie quand même à une période qui fait relativement souffrir. Et là, peut-être qu'on vous dit, il est temps aussi de cesser d'être dans un bonheur un peu naïf et d'essayer de vous réfugier dans vos souvenirs, dans votre enfance, auprès de vos parents, avec vos enfants peut-être même, pourquoi pas, et de mettre fin à ça dans l'optique de mettre un point final justement aux souffrances que vous pouvez avoir et d'aller vers un renouveau. Là, on vous conseille d'aller vers un renouveau, de sortir de cette période d'innocence, d'enfance, tout ça, pour aller avancer vers un renouveau. Et il vous faut mettre fin à l'insouciance. Il doit y avoir une raison, hein, quand les cartes envoient un message, généralement, il y a toujours une raison. Allez, je vais prendre mon petit... non, pas mon petit, le normand. Hop, mon oracle coup de cœur. Et puis, on va regarder un petit peu ce que ça dit côté sentimental, du coup.
Alors, qu'est-ce que ça nous réserve de ce côté-là? Oui. Ah. Alors oui, on a envie de pimenter sa vie, ami Verseau. Oui, on a envie de sortir de sa routine. Hein. Ça, c'est très très clair ici. Oui, avec piment. C'est vraiment voilà, la personne qui veut pimenter sa vie, qui veut mettre du piquant dans sa routine, quoi. Oh la vache, punaise. Ouais. Invitation, la porte est ouverte. Hein. Bon, bah écoutez, on va voir ce que ça va donner justement. Cette fois-ci avec le psy le normand. Mais là, on a besoin de quelqu'un qui... Du coup, je comprends mieux cette histoire de fou, là, et de... l'histoire du fou et de ce 6 de coupe. Allez, on y va. On va aller voir du coup ce que pense la féminine. Oh là, ça commence bien. Ce que pense le masculin. Alors. Où est cette féminine? Je peux même mettre celle-là, je pense. Eh oui, on a des blocages. Ouf, et puis juste derrière, ce qui bloque, c'est une autre femme. Bim, bim, bim. Ah, ben ici, vous allez me dire, ah, mais vous parlez encore de ça? Bah ouais, mais c'est ce que j'ai, pourtant bel et bien. Hein. Relation d'infidélité, amour caché, relation qui fait souffrir. Et qu'est-ce qui bloque? Une autre femme. Voilà. Donc, bon. Première chose, qu'est-ce que ce masculin... Je ne sais pas si je commence par ce qu'il regarde ou par à quoi il tourne le dos. Lui, il tourne le dos à cette faux. Alors, moi, ça me fait penser, même si ce n'est pas le cercueil, mais ça me fait penser au fait qu'il y a eu rupture. Alors, on est sur un couple qui ne regarde pas dans la même direction, hein, d'accord. Il peut y avoir une différence d'âge aussi, pourquoi pas. Mais ici, ça me donne la sensation que cet homme, il tourne le dos. Alors, plusieurs choses. La faux, c'est les révélations. Généralement, les révélations soudaines. Il tourne le dos, je vais y arriver, il tourne le dos aux révélations et il continue de cacher. D'accord? Ça, déjà, c'est la première chose que l'on remarque. Il tourne le dos aussi... au fait de devoir trancher, au fait de devoir prendre une décision qui est peut-être difficile mais nécessaire. Il n'a pas envie de faire de sacrifices, hein, parce que la faux, c'est aussi ça. Et puis peut-être qu'il y a eu rupture à un moment donné entre les deux, mais ça a été une rupture mal vécue pour le masculin. Il y a peut-être eu une cassure, ou il y a peut-être une cassure entre les deux. Et ce masculin ne le vit pas bien. Voilà. Donc lui, il veut tourner le dos à ça. Il veut plus qu'il y ait blessure entre lui et la féminine. Il veut plus d'agressivité. Il veut en finir avec un passage difficile. Et parce que lui, encore une fois, c'est quelque chose qui est mal vécu hein, pour lui et qui lui laisse, si vous voulez, des sortes de séquelles. Parce qu'en fait, on dit souvent que la faux, c'est comme quand vous
vous vous coupez, après ça laisse une cicatrice, et bien lui c'est un peu ce que ça provoque, si vous voulez, dans son cœur. Qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde la cigogne avec le livre. Donc lui il regarde le retour du beau temps, du printemps et des papillons. Lui, il veut un renouveau, hein, il veut une renaissance de la relation sentimentale, il veut un tournant radieux, il veut peut-être que son sentiment de solitude s'éloigne, hein. Il veut que la relation se consolide. Peut-être aussi qu'il veut rendre visite à cette féminine, qu'il veut la voir, mais elle est cachée, hein, parce que de toute façon, le livre, ici... il n'y a pas 36 000 possibilités. On voit que lui, il a une bonne entente avec la féminine. On voit que le livre, c'est les opportunités de rencontre en plus. Donc, on voit avec vraiment, il est focus là-dessus, lui. Il a vraiment envie de la voir. Mais le livre, c'est aussi l'amour qui est caché. Hein, d'accord, les choses qui restent secrètes. Donc, lui, il veut que la relation soit renforcée, qu'il y ait une bonne entente, qu'on solutionne peut-être une situation qui a été compliquée, qui a fait du mal, mais il a aussi comme projet, je pense, de voir cette féminine, de la retrouver, hein, et de la voir. Moi, je vais de la voir, de pouvoir l'observer, d'être dans l'harmonie amicale, émotionnelle, tout ce que vous voulez. Et puis, il faut savoir aussi qu'on est sur un 10 de carreau. Le 10 de carreau représente les déplacements, hein, d'accord, qui amènent un enrichissement personnel. Et là, on est bien dessus, hein, avec les cartes que l'on a là. La féminine, qu'est-ce qu'elle observe? Elle en peut plus, hein, au bout de sa vie. Je préfère vous le dire. La féminine, elle est focus sur cette relation. Alors pour moi, je le traduis vraiment comme la relation d'infidélité, parce que vraiment, le serpent, c'est la relation extra-conjugale, c'est la jalousie, c'est la rivalité, hein, le fait d'être tentateur ou tentatrice, mais là, la féminine, elle a trop d'insécurité dans cette relation-là, elle s'y retrouve pas, elle a le regard rivé là-dessus. Elle a le regard rivé sur tous les risques que ça lui fait prendre, elle a le regard rivé sur les trahisons que ça doit amener, les mensonges, la tromperie, tout ce que vous voulez, l'hypocrisie, hein, aussi, hein, et tout ce qu'elle se dit, c'est que c'est une relation qui fait que ça la fait passer pour ce qu'elle n'est pas vraiment, dans le fond. Et donc, ça la met en insécurité. Et en plus, ça la fait souffrir. Parce que vraiment, la croix, c'est ça. C'est une femme qui peut, par moment, au vu de la situation, se sentir malheureuse, hein, triste, hein, peinée, chagrinée, tout ce que vous voulez, employez le mot que vous voulez. Elle a des doutes par rapport à tout ça, c'est quelque chose qui l'inquiète énormément. En plus, j'ai l'impression que c'est pas vraiment transitoire, hein. On a des notions de durée, de lenteur. C'est quelque chose qui va continuer, c'est triste de le dire, mais c'est quelque chose qui va continuer de la torturer. Alors, ça confirme l'idée d'être à distance quand même, puisque la croix représente la séparation qui est douloureuse, la relation sentimentale qui n'est pas stable, où il n'y a rien de concret. Et elle a bien compris que cette situation-là d'être une femme prise dans une relation extra-conjugale, eh bien, ce n'est que souffrance. Elle sent qu'elle s'éloigne, en fait, hein, entre guillemets, et qu'il y a un fossé qui est en train de se créer avec le masculin. En fait, c'est comme si elle se disait, de toute façon, le temps fera son œuvre. Moi, j'ai bien compris cette notion-là. Le temps fera son œuvre. Le temps fera son œuvre pour avancer vers une tranquillité d'esprit qu'elle finira par retrouver, parce qu'elle a compris qu'elle n'aurait rien de concret dans cette relation, et elle se laisse le temps. Elle se laisse le temps de pleurer, elle se laisse le temps de souffrir. Elle se laisse le temps de se sentir fatiguée. Je pense qu'il y a la notion de fatigue aussi ici. Elle se laisse le temps, voilà. Mais elle a bien le regard rivé là-dessus. Et j'ai l'impression que c'est un peu comme une évacuation et qu'elle n'a plus envie de ça. Elle tourne le dos à quoi? Ouais, elle tourne le dos à la tranquillité d'esprit quand même, à l'immobilisme, hein. Ce qui fait que moi, ça me fait vraiment dire qu'elle a
plus envie de rester bloqué, entravé, parce que l'encre, c'est ça, hein, c'est vraiment le fait de rester bloqué et entravé dans une situation. Elle a plus envie d'avoir ce boulet à la patte, hein, clairement. Elle a plus envie d'être dans l'hypocrisie non plus, parce que je pense que c'est pas ça. Je dis ça parce que selon comment l'encre est entourée, en fait, ça peut représenter la frivolité, hein. Et là, on est en plein dedans pour la frivolité. Et elle tourne le dos à ça, elle en a ras-le-bol. Elle en a ras-le-bol. Et elle a compris aussi que bah, de toute façon, cet homme ne la sécurisera pas, ne lui amènera pas ce qu'elle attend. Et elle en a marre, je pense, elle tourne le dos au fait que cet homme-là ne se mouille pas. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui lui pèse aussi, hein, quelque part, et elle a l'impression plutôt de traîner un boulet à la patte plutôt qu'autre chose. Avec le bouquet, elle est aigrie en plus, elle veut plus l'être. C'est-à-dire que par rapport à ce masculin, je pense qu'elle a peut-être fourni aussi beaucoup d'efforts. Mais au final, l'immobilisme dont lui fait preuve, parce qu'on voit que lui, il reste dans le fait de dire « Oh, ben on va se voir à l'occasion, voilà. » Mais j'arrive pas à rompre peut-être avec l'autre féminine, là d'ailleurs, on pourrait le comprendre comme ça. Elle veut plus de ça parce qu'elle se sent, dans cette relation, elle se sent aigrie, elle ne se sent pas aimée. Et elle sait qu'elle peut redevenir joyeuse, elle peut redevenir belle, elle peut redevenir féminine, et tout ce que vous voulez si elle sort de ça. Donc voilà, elle cherche même plus à résoudre, contrairement à lui qui essaie d'améliorer les choses, du coup peut-être parce qu'il sent qu'il la perd aussi, hein. Elle se bat plus en fait, elle essaie même pas de résoudre les problèmes qu'il y a dans cette relation. Elle cherche plus forcément à être dans les échanges avec lui, à être dans les signes d'affection. Il y a une perte d'estime, hein, je pense, hein, quelque part. Et puis surtout, bon bah, on voit qu'elle tourne le dos à l'épanouissement aussi, hein. Pourquoi? Parce qu'elle est encore elle se sent pas épanouie. Voilà, je suis désolée de le dire, mais elle se sent pas épanouie. Et puis bon bah, en dos de deck, l'obstacle majeur qui sort, c'est quoi? C'est l'officiel, hein, pour moi ici, hein, tout simplement. C'est l'officiel. Donc voilà ce que je peux vous dire, amis Verseau. Alors évidemment, si ça résonne avec vous, eh bien n'hésitez pas à commenter, les amis, à débriefer avec moi. N'hésitez pas à supporter la chaîne, les amis. Pour ça, vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo. Vous pouvez également vous abonner, c'est gratuit. Et puis, bah, écoutez, n'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit également, ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Alors, je ne sais pas si vous serez l'homme ou la femme Verseau ici, mais bon, bah, je vous souhaite bon courage, hein, parce que ça me semble quand même un petit peu... Enfin là, surtout pour la féminine, en fait, ça me semble que souffrance et bon, voilà. J'espère que ça finira par s'arranger et que cette féminine finira par... retourner vers l'épanouissement. Je vous embrasse bien fort les amis et puis bah écoutez, on se retrouve très vite, à bientôt.